Quand je suis sur le site wordpress.com, ma page est en anglais. Soit je rajoute devant WordPress fr.wordpress.com et je fais entrer et le site devient en français, soit je suis sur ma page en anglais et ici je choisis français et la page se met en français avec les articles en français, les articles les plus lus. Je vais m'intéresser aujourd'hui à la possibilité d'inscrire un utilisateur pour pouvoir avoir justement un nouvel utilisateur inscrit sur mon site WordPress. Je clique sur inscrivez-vous. Ici, je ne veux pas créer un blog. Je veux juste enregistrer un nom d'utilisateur. Je viens cliquer ici. Enregistrer juste un nom d'utilisateur. Je repère d'ailleurs l'adresse qui se trouve ici là-haut, qui me permet éventuellement d'y revenir directement. Je vais taper le nom d'utilisateur que je veux créer. Le mot de passe, je crée un mot de passe. Je vais par exemple mettre comme mot de passe Jean. C'est pas suffisant. Et je vais mettre par exemple 33 760. Et là, la sécurité est meilleure. Jean 33 760 et je mémorise bien sûr ces mots de passe. Je m'inscris. Consultez votre boîte mail pour terminer l'enregistrement. Un email d'activation a été envoyé. Vérifiez votre boîte et cliquez sur le lien d'activation qu'il contient. Il devrait arriver dans les 30 minutes. Si vous n'activez pas votre compte un jour, vous devrez vous inscrire à nouveau. Donc, en général, l'email arrive bien plus rapidement que dans les 30 minutes. Vous devez donc maintenant aller consulter votre boîte mail. Lorsque l'utilisateur qui a demandé une inscription dans WordPress ouvre sa messagerie, il va trouver un message de WordPress en anglais en général. Il va l'ouvrir et là, je vois que j'ai un bouton en anglais qui me demande d'activer le compte. Je vais cliquer dessus pour activer le compte. Si ça ne fonctionne pas, je copie cette adresse dans mon navigateur et je valide pour activer l'inscription. Lorsque j'ai activé mon compte, je reçois quelques instants plus tard un nouveau message de WordPress. Le voilà. Ça m'indique que mon compte a bien été activé. Je clique dessus, le message est en anglais et ça m'explique que j'ai bien maintenant un compte WordPress avec le nom. Tout à l'heure c'était Jean Bonneau, là j'ai mis Jean Lebon. Le mot de passe dont on doit se souvenir. Et c'est cet utilisateur avec ce mot de passe et son adresse mail qui va pouvoir être ensuite enregistré par l'administrateur du site comme un utilisateur du site, un administrateur ou un auteur. Maintenant que j'ai créé un nouvel utilisateur ou que je sais qu'un nouvel utilisateur s'est inscrit sur wordpress.com, en tant qu'administrateur du site Léoclick par exemple, je vais pouvoir ici aller dans utilisateur, inviter et je vais donc inviter, je vais écrire ici l'adresse email que je connais de la personne qui s'est inscrite ou que j'ai inscrite. Jean Lebon. Ici, je vais lui attribuer un rôle. Vous trouverez par ailleurs une explication sur ce que sont les rôles. L'administrateur, c'est celui
qui peut tout faire sur le site. L'auteur, c'est celui qui peut par exemple écrire des articles. Donc je vais lui attribuer le rôle d'auteur. On peut à tout moment, en tant qu'administrateur, changer le rôle de la personne qu'on utilise. Et ici, je peux lui envoyer un petit message comme prévu. Je t'invite à devenir auteur sur notre site. Fais ce qu'on te demande. Clique sur le rectangle bleu et je fais envoyer l'invitation. Ici, on m'explique l'invitation a été envoyée. L'utilisateur que j'ai créé ou à qui j'ai envoyé mon invitation reçoit dans sa boîte mail de réception un message de Léoclick, celui qui l'a invité, et en anglais qui lui dit, et là en français, vous invite, admin vous invite en tant qu'auteur. Je clique pour ouvrir le message. Tiens, là j'ai de la chance, c'est en français. Je trouve le petit message que j'ai écrit. Accepter l'invitation. Je clique là-dessus. Et si ça fonctionne bien, je me retrouve avec la possibilité de me connecter avec mes identifiants habituels. Donc, je tape l'identifiant que j'ai noté dans WordPress, le mot de passe que j'ai enregistré et je me connecte. Et cette fois-ci, c'est bien Jean Lebon qui est connecté sur le site de Léoclick. Et je vois qu'effectivement, en tant qu'auteur, je peux voir tous les articles, mais je ne pourrais absolument pas les supprimer, je ne peux que les afficher. Par contre, je peux ajouter des articles comme on l'a appris précédemment. C'est exactement pareil que sur l'ancienne plateforme. Et je peux enregistrer dans mes catégories, c'est le même fonctionnement qu'auparavant. Je ne vois que mon profil et je ne peux rien faire de plus que voir éventuellement mon profil. Je peux éventuellement changer mon nom. C'est tout ce que je peux faire. Dans le même temps, d'ailleurs, toujours dans ma boîte mail, j'ai un nouveau message invité, Léoclick en l'occurrence, qui me dit que j'ai accepté l'invitation de l'administrateur pour contribuer au blog de Léoclick. Je peux visiter le blog, mais bien entendu, tout à l'heure, j'y suis déjà allé et j'ai pu m'y connecter. Bien entendu, l'administrateur du site, Léoclick, connecté à un administrateur avec son nom de connexion, quand il va sur l'onglet utilisateur, voit maintenant apparaître l'utilisateur qu'il a invité, Jean Lebon, avec son adresse mail et le rôle qu'il lui a attribué. Bien sûr, à tout moment, il peut cliquer sur l'utilisateur, changer de rôle et lui donner par exemple le rôle d'éditeur. Il change le rôle et là, Jean Lebon est devenu éditeur.